Dans le grenier poussiéreux de la vieille maison familiale, Yasmine découvrit un jour une boîte mystérieuse cachée sous des couvertures anciennes. Elle avait 11 ans et adorait explorer les recoins secrets de la maison de ses grands-parents. La boîte était en bois sculpté, ornée de motifs berbères délicats et fermée par un petit cadenas rouillé. Son cœur battait d'excitation. Que pouvait-elle bien contenir ? « Grand-mère, grand-mère !» cria Yasmine en dévalant l'escalier, la boîte serrée contre sa poitrine. Elle trouva sa grand-mère Chatima dans le jardin, arrosant les roses parfumées. La vieille dame, avec ses cheveux blancs tressés et ses yeux doux comme le miel, sourit en voyant l'enthousiasme de sa petite fille. « Qu'as-tu trouvé là, mon trésor ?» demanda-t-elle, bien qu'une lueur étrange traversa son regard quand elle vit la boîte. C'était caché dans le grenier. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Où est la clé ?» questionna Yasmine, impatiente. Grand-mère Fatima posa son arrosoir et s'assit lentement sur le banc de pierre sous le jasmin. « Ah, cette boîte. Je pensais l'avoir perdue il y a longtemps. Viens t'asseoir près de moi et je vais te raconter une histoire. Une histoire vraie, une histoire d'amour, de courage et de mystère qui s'est déroulée il y a très très longtemps, quand ton grand-père et moi étions jeunes. » Yasmine s'installa confortablement, ses yeux brillants d'anticipation. Grand-mère Fatima sortit une petite clé en argent qu'elle portait toujours autour de son cou, cachée sous son foulard. Avec précaution, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies, une photographie en noir et blanc, un bracelet en argent et une rose séchée depuis des décennies. C'était en 1955, commença grand-mère, sa voix devenant douce et nostalgique. Notre pays était encore sous domination coloniale. La vie était difficile, surtout pour nous, les jeunes qui rêvions de liberté. J'avais 16 ans et je vivais dans notre village de montagne avec ma famille. Ton grand-père, Ahmed, avait 18 ans et travaillait comme messager secret pour le mouvement de résistance. Grand-père était un résistant ? Oui, mon enfant, mais personne ne devait le savoir car c'était très dangereux. Les autorités coloniales punissaient sévèrement quiconque osait se rebeller. Grand-mère prit la vieille photographie et la tendit à Yasmine. On y voyait un jeune homme beau, au regard intense, debout près d'un olivier, et une jeune fille au sourire timide. C'était eux. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Yasmine, fascinée. « C'était pendant le marché hebdomadaire, » continua grand-mère avec un sourire. « Je vendais 2 épices avec ma mère quand j'ai remarqué un jeune homme qui observait notre étal avec nervosité. Il s'approcha et demanda du cumin, mais ses mains tremblaient légèrement. Quand nos regards se croisèrent, quelque chose d'étrange se produisit. C'était comme si le temps s'arrêtait. Elle fit une pause, caressant doucement la photographie. Mais ce n'était pas juste de l'amour au premier regard. Ahmed avait une mission secrète ce jour-là. Il devait transmettre un message important à mon père qui était aussi membre de la résistance, mais je ne le savais pas encore. Le mystère, c'est que Ahmed ne connaissait pas l'identité de son contact. Il devait simplement repérer un homme portant une écharpe rouge avec des motifs spécifiques. « Et c'était ton père ?» demanda Yasmine, captivée. « Exactement. Mais voilà où l'histoire devient vraiment mystérieuse. Ce jour-là, les soldats coloniaux avaient établi un contrôle surprise au marché. Ils cherchaient des résistants. Ahmed devait agir vite, mais il ne pouvait pas approcher mon père sans éveiller les soupçons. C'est alors qu'il eut une idée audacieuse. » Grand-mère sourit en se souvenant. Il fit semblant de s'intéresser à moi. Il commença à me parler de poésie, de la beauté des montagnes, tout en glissant discrètement le message sous un sac d'épices. Les soldats nous observaient, mais ils voyaient juste un jeune homme timide essayant de charmer une fille. Mon père, comprenant la situation, joua le père protecteur et gronda Ahmed, lui disant de partir. Mais en ramassant les sacs, il récupéra le message. « C'était tellement intelligent !» s'exclama Yasmine. « Oui, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ahmed revint le lendemain, et le surlendemain, et encore après. Cette fois, ce n'était plus une mission. Il venait vraiment me voir. Nous tombâmes amoureux. Mais notre amour devait rester secret, pas seulement à cause de mon père strict, mais parce que Ahmed était activement recherché par les autorités. Quelqu'un l'avait dénoncé. » Grand-mère prit une des lettres et la déplia délicatement. Nous ne pouvions pas nous voir souvent, alors nous nous écrivions. Mais même ces lettres étaient dangereuses. Si elles tombaient entre les mauvaises mains, Ahmed pourrait être arrêté et exécuté. Alors nous inventâmes un code secret. Dans nos lettres, nous parlions de jardinage et de plantes, mais chaque fleur, chaque arbre avait une signification cachée. Par exemple, quand Ahmed écrivait « Les roses rouges fleurissent près de la vieille fontaine », cela signifiait qu'il y aurait une réunion secrète de résistants près de la fontaine du village. Et quand j'écrivais «
les oliviers ont besoin d'eau ce soir, cela veut dire que les soldats patrouillaient et qu'ils devaient se cacher. Yasmine était bouche bée. C'est comme dans les films d'espionnage. C'était notre réalité, mon cœur. Un jour, la situation devint encore plus dangereuse. Les autorités coloniales découvrirent qu'il y avait un réseau de résistance dans notre région. Ils arrêtèrent plusieurs personnes et interrogèrent tout le village. Ahmed dut fuir dans les montagnes pour se cacher. Pendant 3 mois, je n'eus aucune nouvelle de lui. Je pensais l'avoir perdu pour toujours. Des larmes brillèrent dans les yeux de grand-mère. C'était le moment le plus sombre de ma vie, mais je gardais espoir. Puis un jour, une natte pleine lume, j'entendis un petit bruit à ma fenêtre. C'était un caillou. J'ai regardé dehors et mon cœur faillit exploser de joie. Ahmed était là, dans l'ombre du figuier, amaigri mais vivant. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda Yasmine, haletante. Il me dit qu'il devait quitter le pays pour rejoindre d'autres résistants à l'étranger, mais qu'il ne partirait pas sans moi. C'était une décision impossible. Partir signifiait abandonner ma famille, peut-être pour toujours. Rester signifiait perdre l'homme que j'aimais. J'avais jusqu'à l'aube pour décider. Grand-mère prit le bracelet en argent de la boîte. Cette natte-là, j'ai prié pour avoir la sagesse. Puis j'ai pensé à quelque chose. Je suis allée voir mon père et lui raconter tout. Mon amour pour Ahmed, les messages secrets, tout. Je m'attendais à sa colère, mais à ma grande surprise, il sourit tristement. Il me dit « Je sais, ma fille, je l'ai toujours su. Ahmed est un homme de courage et d'honneur. Si tu l'aimes, va avec lui. Mais promets-moi de revenir quand notre terre sera libre. » Il retira ce bracelet, un héritage familial, et le mit à mon poignet en disant « Que ceci te rappelle toujours d'où tu viens. » Alors vous êtes partis ensemble ? Oui. Avant l'aube, Ahmed et moi avons fui dans les montagnes, guidés par les étoiles et l'espoir d'un avenir meilleur. Le voyage fut périlleux. Nous devions éviter les patrouilles, dormir dans des cours, marcher des kilomètres dans le froid. Mais nous étions ensemble, et cela nous donnait de la force. Grand-mère sourit en regardant vers le ciel. Nous avons passé 3 ans en exil, pendant lesquels nous nous sommes mariés et ton père est né. Puis enfin notre pays obtint son indépendance. Nous sommes rentrés, comme je l'avais promis à mon père. Cette rose séchée, dit-elle en la soulevant délicatement, c'est celle qu'Ahmed m'a offerte le jour de notre retour. Il l'avait cueillie dans le jardin de mon père pour symboliser que notre amour avait survécu à toutes les tempêtes. Yasmine essuya une larme de ses joues. C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue, grand-mère. L'amour vrai, mon enfant, n'est pas toujours facile. Parfois, il exige du courage, des sacrifices et de la patience. Mais quand il est pur et sincère, il peut surmonter n'importe quel obstacle, même les périodes les plus sombres de l'histoire. À cet instant, grand-père Ahmed apparut sur le seuil, appuyé sur sa canne, ses yeux pétillants de malice. « Je vois que Fatima te raconte nos anciennes aventures. A-t-elle mentionné que j'étais le plus beau garçon du village ?»« Ahmed !» rit grand-mère en rougissant comme une jeune fille. Grand-père s'assit près d'elle et prit la main de sa femme, celle qui portait encore le bracelet en argent. 70 ans plus tard, et je suis toujours aussi amoureux d'elle qu'au premier jour au marché. Yasmine les regarda, main dans la main, et comprit quelque chose d'important. L'amour n'était pas juste une histoire romantique dans les livres. C'était réel, puissant, et capable de changer le cours de l'histoire. C'était le courage de choisir quelqu'un encore et encore, même quand c'était difficile. Ce soir-là, Yasmine referma carieusement la boîte mystérieuse et promit à ses grands-parents qu'elle la garderait précieusement. Un jour, elle la transmettrait à ses propres enfants, avec l'histoire extraordinaire de 2 jeunes amoureux qui défièrent un empire pour rester ensemble. Car les meilleures histoires ne sont pas celles qu'on invente, mais celles qu'on vit avec courage et amour.